Je vais vous demander, toujours pour plus de précision pour les lecteurs, il n'y a pas d'analogie possible entre la situation des émigrés, par exemple, en France. Oui. Je parle du vote. Oui. Et la situation des Français. Là, je comprends pas ce que vous voulez dire. Les migrés, les émigrés ne votent pas. Oui, moi j'ai souhaité qu'ils votent. J'ai souhaité qu'ils votent, et j'ai d'ailleurs exprimé. J'ai souhaité qu'ils votent au moins... Attendons, parlons d'une façon logique. Pourquoi est-ce qu'ils ne votent pas? Parce que la Constitution, la loi, veut que ceux qui décident du sort de la France et des Français soient les Français. Ce qui est quand même logique. Bon. Mais, puisque des millions de personnes vivent, produisent en France, font des enfants, développent donc une population, peut-on admettre aussi, en face de cette première règle, qui est juste, peut-on admettre qu'il y ait, dans un pays comme le nôtre, dans tout pays aussi, mais enfin parlons du nôtre, puisque nous pouvons en contrôler l'évolution pour partie, peut-on admettre que cette population n'aura aucun droit de regard sur la manière dont elle sera logée, sur la manière dont elle sera éduquée, sur la manière dont elle sera rémunérée, sur la manière dont elle échappera à l'arbitraire policier. Quand elle sera logée. Oui, logée, etc. Il faut donc que pour ce qui touche à la pratique des choses, tout homme, toute femme en âge d'en juger, dans un pays comme la France, puisse donner son avis, puisse apprécier son mode de vie. J'ai donc souhaité qu'il y eût des participations des immigrés, qui seraient là depuis un certain temps, il faut quand même 5 ans, qui puissent participer aux élections municipales. Parce que ça s'est fait une fois. Parce que c'est au niveau. Il y a eu des exemples. Ouais. Merveilleux d'ailleurs, ils ont tous voté. Oui. Dans lesquels, siégeant au conseil municipal, ils sont en mesure de dire, voilà, on mettra, notre rue pue, et il faut essayer de pousser l'égout jusqu'ici. On est dans la boue, il y a des trottoirs à côté, pourquoi est-ce qu'on n'en aurait pas? Il n'y a pas d'électricité la nuit, c'est terrible. La route n'est pas bitumée, nos enfants sont dans la crasse. Mais ils sont admis quand même à faire dire ça. Il n'y a pas d'école. Ils sont admis à le demander. Non. C'est encore de la mendicité alors. Un pays comme la France qui est démocratique, il pense de lui-même, mais il ne pense pas assez. Et donc il y a des municipalités qui y pensent d'elles-mêmes déjà. Mais pourquoi est-ce qu'on jugerait pour eux, à leur place, de ce qui est leur vie? C'est ça. Donc il faut que... C'est le défaut parental. Oui, c'est toujours la même chose. Alors je ne vais pas jusqu'à accorder le même droit, bien qu'il existe dans certains pays, le même droit sur le plan, disons, de l'Assemblée nationale, des députés, parce que ça c'est un fait national qui touche non plus à la vie quotidienne des gens, mais qui touche aux grandes stratégies, aux grands desseins, au développement d'un pays composé d'un certain nombre de gens, citoyens, qui sont associés à son sort totalement, à 100%. Mais dans certains pays, en Grande-Bretagne, les membres des pays du Commonwealth ont le droit de citer de cette façon-là. Dans des pays scandinaves ou en Hollande, ils participent aux élections municipales pleinement, sans que ça pose aucun problème. Oui, depuis longtemps. Donc quand j'ai proposé cette réforme, on a dit vous allez trop loin, mais dans la réalité, nous sommes déjà en retard. Nous, le pays qui prétend toujours être à la tête de l'évolution démocratique, nous sommes en retard. Mais cette conversation est venue à propos de la notion de pouvoir, et ça s'applique exactement. On ne veut pas leur céder la part de pouvoir, qui pourtant est un pouvoir injuste, car je me demande au nom de quoi moi j'apprécierais la façon dont vit une famille algérienne ou malienne dans un bas quartier de je ne sais quelle banlieue où les équipements indispensables ne sont pas mis en place. Hein? C'est eux qui